façon, je pense que toutes les communautés qui ont en leur chair ont connu un génocide auront elles-mêmes des névroses et des traumatismes qui vont passer malgré tout de génération en génération. Y a des noms, des dates, des anecdotes de famille, des lieux, des plaques, des récits et des photos qui s'abîment. Y a une culture, y a des traditions, une unique certitude et 1000 contradictions. Y a ce paradoxe entre leur geste d'identité ancrée et une manière sans réclamer, sans le clamer d'emblée. La conscience que la vie est une chance accordée, espoir d'une souffrance impossible à porter. Ce sentiment de ne jamais être à la hauteur de ceux résistant avec honneur jusqu'à leur décès. Y a les actes des justes et les écrits des sages, les traces des luttes, y a les chiffres des crimes d'État. Une résonance du deuil parfois exagérée. Malgré les traumatismes, faut pas se mentir, on n'y a pas été. Y aura toujours le mépris de ceux qui font bêtement ce qu'on leur dit. Y a un arbre généalogique meurtri. Y a ce malaise à voir notre histoire mise en avant, récupérée pour justifier les crimes de guerre. Qu'en diraient nos arrière-grands-parents? J'ai l'impression que c'est comme profaner leur cimetière. Y a l'injonction à devoir condamner tout le temps comme un musulman en période d'attentat. Y a ces sous-entendus saoulants et cette habitude de faire semblant qu'on ne les entend pas. Mais y a tant de haine masquée en dérision, d'agressions terrifiantes et pillards forts ils sont. Une mémoire peut-elle rester vivante? Les fleurs fanent mais les pires théories sont fleurissantes. Toutes ces douleurs faut vivre avec sans en faire trop. 2-3 coups d'œil dans le rétro et cap droit devant. Souvent c'est sans voix face à ces listes de victimes que je me suis jamais autant senti en vie. Mon identité n'est plus en exil, elle est égarée en diaspora. Et en vrai, qu'est-ce que je peux y faire, hormis tenter de donner du sens aux fragments qui me restent. Résurgence, aux fragments qui me restent. Salomon, Isaac. J'essaie de recoller les morceaux, les mêmes interrogations, aucune réponse précise en dépit des corrélations. Comment du pourquoi, moins insoluble, il s'y voit de l'innocence, là où je n'en conçois aucune. La majorité silencieuse face aux justes des nations, mais combien au moindre écart furent déportés sur délation. L'opportunisme, en 45, accord de Munich 38, menace en 20, traité de Versailles, retour du bâton dans une multitude de facteurs s'enracine la naissance d'une nation. Premier pas vers un processus d'élimination, s'agit d'assumer la mémoire sans culpabilisation. L'avènement d'un empire, d'un espace vital, pour y parvenir l'homme a commis l'inimaginable. Les conséquences sont d'une portée incontrôlable, il consolide la haine qu'il prétend combattre. Devoir de mémoire sans concurrence de l'horreur, ni monopole de la souffrance, on commet tous des erreurs. Trauma générationnel, on n'y a pas été. Qu'y a-t-il de pire, la Gestapo ou le NKVD? Criminel et le déni de réalité. Tout travail historique nécessite une totale impartialité. La transmission, c'est tout ce qui nous reste, juste des fragments imprégnés, des cicatrices ouvertes. Je suis en vie, sans posture victimaire. Mon rap parle aussi à ceux qui ont des blessures similaires. Je refuse l'horreur comme unique identité, sans oublier d'où je viens, où mes ancêtres ont transité. Je suis en vie, grand besoin de le crier, quand j'en vois beaucoup à des postulats malsains se plier. L'indécence est désormais banalisée, le courage, la résistance, je viens immortaliser. C'est une forme de dire voilà que malgré tout je suis là. Malgré tout ceux qui sont disparus, ils sont là à travers moi. On est des êtres capables de tourner la page et capables de faire face à tous l'instinct des plus obscurs.